dire à quelqu'un, tu as peut-être un problème qui te dérange. J'aimerais te dire aussi une chose. Tu as un Dieu qui t'a donné le souffle. Ce problème ne sera jamais mettre ta tête par terre. Parce que tu as un Dieu. Il y a un mot de la fin. Est-ce que j'ai parlé à un cœur? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Ruth. Nous allons faire une lecture en saute kangourou. Nous allons sauter d'autres versets et d'autres chapitres. Ruth chapitre 1er, le verset 7, le verset 18. Écrivez d'abord. Chapitre 2e, le verset 1er au verset 8. Et le verset 11 au verset 15e. Je réponds. Ruth chapitre 1er. Le verset 7 au verset 18. Le verset 2e au verset. Le chapitre 2e au verset 1er au verset 8. Et nous allons sauter, nous allons prendre encore dans le même chapitre 2, le verset 11 au verset 15e. Jusqu'au 15e verset, si je peux dire ça. Chapitre 4, seulement le verset 13. Est-ce que vous y êtes? Vous pouvez lire la parole de Dieu. Vous avez déjà écrit ça, je crois. Quand on va lire, on ne va pas se perdre. Nous sommes seulement dans Ruth, mais il y aura des sous-versets dans chaque point que nous allons partager. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Qui veut qu'on lise la parole de Dieu? Amen. Ruth chapitre 1er, le verset 7 au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner la parole de Dieu? Je vois d'autres personnes en train de se faire encore. Je vois des enfants là-bas qui ne t'entendent pas. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Est-ce que vous y êtes? Partage la Bible avec ton voisin, ta voisine, et nous puissions tous être à la page. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Elle est sortie. Je pensais que tu étais avec moi. Elle est sortie du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux. Là, on parle de Naomi. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de Sarah. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers. Vous allez comprendre que Ruth avait perdu son mari et ses deux enfants. Et ces deux enfants étaient le mari de ces deux belles filles dont elle est en train de envoyer. Verset 9e. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison du nain. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Et c'est que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Mais tiens cela. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur. Et retournez vers son. Et verset, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera bon, et ton Dieu sera bon. Où tu mourras je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec c'est ça, ces instances. Chapitre 2, verset 1, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Naomi avait un parent de son mari,
C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé. Qui s'est nommé. C'est comme un beau fils hein, de la famille, parce qu'Elimelech était le mari de Naomi. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il se trouva par hasard que la pièce des terres appartenait à... On va dire quoi, hasard, ou soit la pièce de la terre. On va dire ceci, que le champ dont elle était en train de s'aimer ou de planter les épis était le champ de Boaz. Voilà pourquoi on a dit la pièce des terres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui était à la famille de qui? D'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller le moissonneur. Là, on parle de qui? On parle de qui? De Ruth. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre le germe, derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. C'est-à-dire, on a constaté qu'elle était brave, elle était forte. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Petit, côté nous souper. Ne t'éloigne pas ici. Reste avec mes servants. C'était déjà une récompense qui flash seulement. Verset 11e sur verset 15. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans les vinaigres. Elle s'assit à côté du moissonneur, on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les herbes. Et ne l'inquiétez pas aussi. Chapitre 4, verset 13e, notre dernier verset. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Là, tu m'as acclamé. Acclame la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je ne serai pas trop long. Parce que mes points sont déjà très longs. Je serai bref dans chaque point. Donner ce que le Seigneur a mis dans mon esprit. Notre grand terme de ce matin, nos décisions définissent notre vie. Nos décisions définissent notre vie. Nos décisions gouvernent notre vie. Par exemple, si je sais que le frère
constitué par exemple, si c'est un Kouloun. Je décide de vivre avec lui comme un ami. Et par exemple, qu'il me vendait les histoires. En connaissant qu'il est un Kouloun. Par hasard, il a arraché son entre les mains de Jean. Je ne m'attends pas à ce que j'ai accepté. C'est des histoires provenant de lui. Je peux être aussi arrêté. Un échelon, pourquoi? Parce que je sais que c'est un Kouloun. Il a pris ces histoires par force aux mains des autres. C'est que ma décision de devenir son ami, c'est accepter les risques aussi d'être arrêté comme lui un jour. C'est que le reste de ma vie est fini par rapport à la décision que j'ai prise qui devient mon ami. Je parle à quelqu'un. C'est que les jours qu'on va l'arrêter, on va aussi m'arrêter. Si toutes ces histoires on l'a déjà vendues, si la valeur dépasse notre possibilité, on va tous nous arrêter, on sera mis à terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que ma décision de l'accepter comme ami est devenue aussi un risque pour ma vie. Est-ce que je parle à une personne? Je veux que tu puisses comprendre le terme. Je prends l'exemple de Ruth. Naomi était une femme qui avait aussi une famille. Un mari et deux enfants. Ses enfants étaient le mari, l'autre non pas, et l'autre aussi. Ils marchent et qu'ils ont. Mais il est arrivé que Ruth a perdu toute sa famille. Naomi plutôt. Et ces deux belles filles, aussi leur mari, n'ont pas pris la décision. Comme elle a vu que ici maintenant la vie s'arrête ici. Je ne saurais plus continuer avec nous. Parce que tu nous as expliqué la réalité. Mais Ruth, elle a vu une autre chose. C'est Naomi. On va en faire après. Les décisions sont un acte. Et la volonté. Et sont toujours influencés par l'esprit et les émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les décisions sont un acte de la volonté. Et sont toujours influencés par l'esprit et les émotions. Les décisions sont influencées par notre pensée et par nos émotions. Est-ce que je parle à une personne? C'est que tu sais, après cette décision, je sais ce qui va m'arriver après. Est-ce que je parle à une personne? Toutes les décisions ont toujours un objectif que nous voulons atteindre. Quand tu veux prendre une décision, tu sais que j'ai un objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne, toutes tes décisions doivent y avoir un objectif. Si tu prends des décisions comme n'importe qui, comme un insensé, sans réfléchir, le diable va profiter un jour. Et cette chose va coûter un jour à ta vie. Est-ce que tu parles à une personne? Je prie que Dieu ouvre tes oreilles. Merci au Saint-Esprit pour cet esprit que je viens de sentir maintenant. Et c'est sur base de ce qu'on veut faire et de ce que l'on veut vivre que l'on prend une décision. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est sur base de ce qu'on veut faire ou de ce que l'on veut vivre que l'on prend une décision. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que tu t'attends derrière ta décision de vivre quelque chose. Est-ce que je parle à une personne? Tu t'attends derrière ta décision de faire quelque chose. Mais si tes décisions sont vaines, il n'y a pas de base, il n'y a pas de soutien, c'est que tes décisions détruisent ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Toutes les décisions
que nous prenons dans notre vie a aussi des conséquences, des impacts. Ça peut être positif ou négatif. Le problème, c'est quoi? C'est ton choix que tu as fait. Est-ce que je parle à une personne? Quand nous prenons une décision, elle apparaît comme un choix. Tu décides d'aller quelque part. Tu décides de faire quelque chose. Quand je prends la décision de me marier, sûrement j'ai pris le temps de réfléchir. De voir ma vie dans tous les points. Parce que je sais que cette décision va m'accompagner tout au long de ma vie. Si cette relation sera pour 50 ans de vie, si cette femme ou cet homme est nuisible, j'aurai 50 ans de stress. Peut-être que j'aurai de maladies à cause de ces stress. Est-ce que je parle à une personne? Tu es en train de te parler. C'est ce que le Seigneur m'a dit à la montagne. Il y a une décision que nous prenons vers notre vie. Il y a d'autres personnes qui vivent de choses qui sont en train de leur déranger. J'aimerais dire à une personne, ce ne sont pas ces choses-là qui ont un problème, mais c'est toi qui as fait ce choix. D'autres décisions que nous prenons, ce sont les causes de nos problèmes. Et ces problèmes là deviennent comme des blocages dans notre vie. Est-ce que je parle à une personne? Je voudrais dire à une personne, les décisions que tu es en train de prendre, elles peuvent aussi déranger ta vie demain. Parce que tu sais que derrière ces décisions, il y a quelque chose que tu t'attends à faire. C'est pourquoi il y a des gens qui prient. Ils chantent des esprits, ils chantent des démons, mais ils ne savent pas. Le jour dont ils ont pris la décision de faire telle ou telle vie, c'est alors que ce jour-là que le diable est entré dans leur vie. Alors la Bible dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avant que tu prennes une décision, avant que la voix sorte de ta bouche, le cœur a commencé d'abord à tamiser ces choses. Et si la pensée et le cœur étaient d'accord, comment n'allait rien faire? Est-ce que je parle à une personne? C'est que si tes pensées et ton corps ont pris la décision d'accepter la chose, bien qu'elle peut être nuisible, mais on ne va rien faire. Et on va subir les effets de tes propres décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une personne. Garde ce message pour toi. Elle peut refléter le désir de notre cœur. C'est que nos décisions peuvent refléter les désirs de notre cœur. Faites attention aux désirs de nos cœurs. Elle peut nuire notre vie. Elle peut tourmenter aussi une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites très attention à vos décisions. Premier point. Tu peux écrire une très longue phrase, mais ça pue dedans. Une première des choses à savoir, avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Et cette décision est-elle pour me faire plaisir ou pour plaire au Seigneur? Il savait. Il y a des choses que je suis en train de prendre. Elle avait dit à la fin, même si elle va me conduire à la mort, j'accepterai cela. Est-ce que je parle à une personne? Si tu acceptes, par exemple, d'entrer dans l'occultisme, vous allez signer un pacte. Et cet pacte-là aura aussi un impact dans ta vie. Elle peut tourmenter ta vie parce que c'est comme un délai. Quand vous allez arriver aux dates d'expiration, l'esprit dont vous avez pris l'engagement va commencer à te rappeler le jour. Bientôt sera la fin. Tu dois honorer les sacrifices. Mais les dates ne vont pas changer. C'était la décision que tu avais prise.
Vous devez accepter d'assumer vos responsabilités. Parce que je parle à un cœur. J'aimerais dire à une personne, avant de prendre une décision, pose-toi la question. Est-ce que cette décision, c'est pour me faire plaisir ou cela va plaire à Dieu? Je préfère même des décisions qui doivent plaire aussi. Dans Josué chapitre 24. Le verset 15e. Est-ce que Dieu parle à une personne? Est-ce que Dieu est en train de parler à une personne? Josué chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez. Qui vous voulez. Donc tu prends une mauvaise décision. Si cette décision t'éloigne de Dieu, tu as accepté de te servir toi-même et le diable. Est-ce que j'ai parlé à un cœur? Amen. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays de lesquels vous habitez, moi et ma maison. Là c'est Josué maintenant qui dit, moi je vais servir l'Éternel, moi et ma maison. C'est que ma décision à moi, c'est plaire à Jésus. Ma décision à moi, Josué, c'est de servir Dieu. Et non le Dieu de mes pères. Parce qu'il faut de lui. Est-ce que je parle à une personne? Oh non, je vais avoir peut-être des promotions dans un travail ou dans une société. Je préfère aller qu'on me fasse des rituels. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as accepté de servir ces dieux-là. Je pense qu'il y aura des contrats. Qu'un jour, tu auras des comptes. Et c'est là aussi. Tu es en train de faire engager ta vie dans des choses que tu ne sais pas peut-être finir à la fin. Est-ce que je parle à une personne? Les décisions que nous sommes en train de prendre, elles gouvernent notre vie. D'autres décisions que nous avons prises dans notre vie, c'est la cause des problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que quand tu as pris cette décision, tu as écouté la voix de tes émotions, tu as écouté la voix de tes désirs, mais tu n'as pas entendu la voix de Dieu. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique sa parole, c'est priorité sur toutes les nations de la terre. Toutes sortes de bénédictions sera ton partage. Et si tu n'obéis pas, la malédiction va suivre ta vie. Tu vas constater que tu es en train de forcer des choses qui étaient faciles. La décision que tu as prise. Comment c'est pris ça? Pour ma décision au sous-sous. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas être conduit par les pensées d'autres personnes. Ne prends pas une décision pour plaire à ton ami ou à l'entourage. Faites très attention. Si vous acceptez de vous conformer au ciel, en d'autres termes, de ressembler aussi à d'autres qui ne sont pas comme des chrétiens, de vivre comme eux, de partager les mêmes avis, de prendre de mêmes décisions, de vivre dans les mêmes endroits. Le diable aussi va partager aussi la vie avec vous. Bien aimé, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul veut dire, ne vous laissez pas conduire selon la chair, mais laissez le Saint-Esprit vous fasse comprendre, vous puisse vous faire donner des orientations venant de Dieu. Ne laissez pas la chair vous conduire, mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ne prends jamais une décision pour plaire à ton voisin, mais prends des décisions pour plaire à Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je sais que tu peux être belle. Tu peux être beau. Tu peux avoir l'argent. Toutes ces histoires devant la face de Dieu. Bien-aimé, c'est la poussière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La décision que tu vas prendre, elle va lier ta vie sur la terre. Elle peut aussi lier ta vie sur le ciel. La Bible est en train de dire, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans. En d'autres termes, la vie que vous liez sur la terre, elle peut vous ouvrir le ciel et elle peut vous fermer le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de la vie que tu fais sur la terre. Il peut permettre à Dieu de te bénir. Il peut permettre à Dieu de te regarder. Dieu te donne la sagesse. Deuxième point. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. C'est un message pour des dons d'esprit. Dieu voit tout. C'est-à-dire quoi? Il voit et connaît notre passé. Il connaît notre présent et notre avenir. Il est omniscient et omniprésent. Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais dire à une personne, Dieu voit tout. Il connaît ton présent, ton passé, ton avenir et votre futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute un peu ça. Dieu nous conseille et nous enseigne en nous révélant sa volonté. Principalement de deux manières. Premièrement, par son esprit. Deuxièmement, par sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu tellement qu'il voit tout. Et il connaît tout. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Il sera là comme ton conseiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sera comme celui qui va t'enseigner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît dans ton chemin là où il y a des barrières, là où il y a des forces. Il ne va pas accepter que tu puisses tomber. Voilà pourquoi il sera là avec son esprit pour te conseiller. Il sera là avec sa parole pour t'enseigner. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Jean 16, 13 et Psaume 119, verset 105. Jean chapitre 16, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Quand le consolateur sera l'esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous rappelle des choses. Le Saint-Esprit nous conduit dans la lumière. Le Saint-Esprit est celui qui a plané nos chemins. Psaume 119. J'aime tellement ces versets. Depuis que je me suis converti, c'est vraiment le verset que mon cœur a beaucoup aimé. Psaume 119, verset 105. Est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que vous y êtes? Tu peux déjà lire. Hein? On reprend. 1, 2, 3. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sûre. mon chemin. Ta parole est une lumière. C'est la parole de Dieu. Montre le chemin. C'est la parole de Dieu qui me conduira dans la vérité. Notre vie est comme un sentier. Le roi Tinel Morombo. Maintenant la parole de Dieu va nous aider. Nous ne puissions pas trébucher. Parce qu'il y a des sentiers. Ils attendent à moi Tunnel.
Est-ce que d'autres sont là tout le monde? Si tu acceptes être enseigné, conseillé par le Saint-Esprit, et accepter de garder la parole de Dieu dans ton cœur, Dieu va marcher avec toi. Et même tes décisions, le Saint-Esprit va t'orienter à prendre les bonnes décisions et refuser les mauvaises décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont regretté après, quand ils ont pris des mauvaises décisions. Mais je veux dire quoi par rapport à ce point? C'est-à-dire la clé pour prendre de bonnes décisions, connaître la volonté de Dieu et de ne pas suivre les désirs de notre Père. La clé pour de prendre de bonnes décisions et de connaître la volonté de Dieu par rapport à ce que vous voulez faire et par rapport à ce que vous voulez vivre. Est-ce que tu es Canadien? Décision est une chose. C'est mais on a peut-être Zambasa et bien mais sauf que associé au centre de quoi il y a une union sur la vie. Après la question de la malade pour permettre au commander à José. Non, quittez ceux qui ont eu au cahier. Yo pour comme biscuit au bloqué au télé pas du coup répéter. Il y a mon ami sur bien aimé. Aucun autre de aucun ça. Acclame Jésus. Troisième point. Je t'ai dit aujourd'hui on ne va pas durer. Le message est clair. Dieu bénit les décisions dont il est à l'origine. Surtout s'il est conforme à sa parole. Si vous prenez une décision venant de Dieu, Dieu bénit ces décisions. Par exemple, tu prends la décision de prier. Le Saint-Esprit aide-moi. Tout ce mois, je les consacre à toi. Tu verras la main de Dieu comme jamais. Je prends la décision. Pendant tout ce temps, je suis seul. Je ne vais plus m'engager. Je ne vais plus m'engager. Je vais chercher ta face. Jusqu'au point que tu me parleras clairement. Jusqu'au point s'en charger là. Est-ce que tout le monde va bien? Dieu bénit les décisions dont il est à l'origine. Surtout si il est conforme à sa parole. Proverbe 4, verset 11. Proverbe 4, verset 11. Est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Proverbe 4, verset 11. Je te montre la voie. On peut lire ensemble. Je te montre la voie. Je t'ai conduit dans les sentiers. Il y a deux sagesses sur la terre. La sagesse de Dieu et celle des hommes. Les hommes pensent à ceci. Quand vous avez des cheveux, peut-être vous tournez à faire et vous comme l'âge mort, vous avez 60 ans, et vous comme la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui procure la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Une personne qui se conduit selon l'esprit de Dieu. La Bible dit, Dieu lui montre la voie de la sagesse. C'est-à-dire la voie dont tu vas prendre. Les décisions que vous allez prendre. Parce que Dieu est votre appui. Cette voie-là ne va jamais vous décevoir. Est-ce que tout le monde dit bien? Ça va souvent Amen. Et il dit, je t'ai conduit dans les sentiers de la droiture. Ici, comme Tamboula. Nous sommes dans la Sengo. Pour constater que Moutou a pu avoir la Psalm 119. Est-ce qu'on retire la matière? C'est une prière de David. Maintenant, on va le faire tous ensemble. Chaque fois, nous allons prier. Est-ce que tu peux prier avec moi? Psalm 119, le verset 33, verset 36. Nous allons prier pour chaque verset. Je viens dire ce troisième point, Dieu bénit les décisions dont il est à l'origine, surtout s'il est conforme à sa parole. Psalm 119, verset 33, 36. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Une, deux, trois.
enseigne-moi l'Éternel la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à... Là, c'est David qui prie. Il dit à Dieu, nzela oyo ezali na mibeko na yo po ete ngai nakanga yango bomoi na ngai nyonso tina suka. Est-ce que potia loboko mopali na motema loba nzambe na ngai tangisa ngai ou enseigne-moi Éternel la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Prie pendant un moment. Please, my Lord, fais-moi grâce, Seigneur, que je retienne, Seigneur, mon Dieu tout-puissant, le Saint-Esprit de Dieu, les statuts jusqu'à la fin, Jésus. Il me dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu auras la supériorité. Je te prie, Dieu de grâce, s'il te plaît, Éternel, mon Dieu. Manifeste ta main dans ma vie, Seigneur. Abandonne ma paix. Yes, acclame Jésus. Ne reste pas dans cette. Il a une personne, c'est une parenthèse que je viens d'ouvrir. Souvent, les plus grandes décisions sont douloureuses, difficiles à prendre, mais elles peuvent vous épargner ou sauver votre vie dans les dangers. Par exemple, tu vivais dans une relation, soit tu étais dans un travail, éloigné de Dieu. Il était en train de te nourrir, donner à boire, à manger. Mais sinon, vous sentez que ça vous éloigne de Dieu. Vous allez perdre la gloire et toutes les richesses. Et jamais assez que vous avez pris par rapport à ce chemin. Maintenant, vous sentez dans votre cœur. Et la voix de Dieu te dit abandonner cette voie et laisser tout ce chaud. Tu vas perdre tout ce que tu avais à faire. Cette décision peut être douloureuse, difficile à prendre, mais elle va sauver ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, sa première prédication, son premier évangélisation, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, vous voulez dire aux hommes, je suis déjà là. Les choses vont bientôt commencer. Et la Bible dit, après son ascension, et la Bible a commencé à nous relater qu'il reviendra bientôt. Mais bientôt a commencé après l'ascension de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais dire à une personne, c'est bientôt continué. 1000 ans devant Dieu t'égale un jour. Le jour que toi tu penses cela est déjà passé, que Dieu ne reviendra plus, il a oublié ses promesses. C'est ces jours-là que tu vas regretter. Peut-être après la prière, pendant cette prière, il peut revenir. Quelle est ta décision? Tu vas continuer ou tu vas laisser? Maintenant la gloire de ces choses t'empêche d'abandonner. Elle va t'empêcher aussi de vivre la gloire éternelle. Est-ce que je parle à une personne? Les paroles de Dieu sont dures, mais elle est merveilleuse. Verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Là, son attitude à David. Donne-moi l'intelligence, Seigneur, pour que je garde ta loi. Et que je l'observe de tout mon cœur. Je sais que c'est difficile, mais je te prie, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Ce qui nous arrive aussi, quand nous prenons des décisions,
manquons aussi de l'intelligence. Bien que nous avons la connaissance de ces choses. Dis à Dieu. Pose ta main sur la tête. Et tu donnes l'intelligence pour que je garde ta parole. Et que je l'observe de tout mon cœur. David voulait dire à Dieu, prends ta parole, mets-les dans mon esprit, et je les garde dans mon intelligence et dans mon cœur. Est-ce que tu peux prier que Dieu te donne l'intelligence de garder sa parole? Dis à Dieu de te donner l'intelligence. Je puisse après ici que tu changes ta perception et ta façon de voir les choses. Pose ta main droite sur ta tête, demande à Dieu. C'est une prière pour toute ta vie. Bien-aimé, tu n'as pas pensé qu'aujourd'hui tu vas trouver ce genre de message. Mais Dieu a préparé cela pour ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence de garder ta parole. Fais-moi grâce de l'observer de tout mon cœur. Je sais qu'elle peut paraître difficile, mais ce que je sais, Seigneur, ta parole est comme une mienne. J'ai pris que Dieu change ta façon de voir les choses. Il y a certains chrétiens, quand tu marches, quand tu vis, laisse Dieu de côté. Ce genre de prière nous permet de marcher avec Jésus. Verset 35. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Là, David est en train de parler de Dieu. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements. Le corps est en train de nous pousser à faire autre chose. Mais ton souci est que Dieu te conduise dans la bonne voie. Est-ce que tu peux prier en ouvrant seulement tes deux mains? C'est une demande. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements. J'aime marcher comme tu attends de moi. Mais de fois les corps m'oblige à faire autre chose. Mais je prie aujourd'hui. Que ta parole demeure dans mon esprit. Conduis-moi selon tes commandements. Je peux prier. Jésus, conduis-nous, Seigneur. Viens que la chair est faible, Seigneur. Viens que la chair est faible, Jésus. Viens que la chair est faible, éternel, mon Dieu. Viens que la chair est faible, éternel. Au nom de nous. Tu vas aller contre cette prière chez vous. Dernier point. Incline mon cœur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui opposait David à ne pas obéir à quelque chose. Il dans son cœur à la soumission de la parole de Dieu. Par la puissance de la prière. David est en train de dire, incline mon cœur vers tes préceptes. C'est que de fois notre cœur oblige à faire des choses au-delà de la parole. C'est notre décision. Si quel est le désir de la chair, elle veut nous obliger à se prendre seulement pour nous éloigner. Dis à Dieu, incline mon cœur vers tes préceptes. Et il dit, et non vers le gain. C'est que Nzambe nalingi lelo motema nanga efukama liboso liloba na yo.
Est-ce que vous pensez au Canada? Et quand on l'a collé, ça m'a dit l'obanayo. Donc, et tout ça, l'obanayo. Mon témalanga est la nation de l'autre côté, mais mon soutien cassé de l'obané. C'est que la parole de Dieu a une richesse. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Dis Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Dis à Dieu, je connais que tu vas me bénir. Tu vas parler de plusieurs choses. Je sais que tu vas les accomplir. Mais aujourd'hui, je ne te demande pas le gain. Ou le bénéfice ou les bénédictions. Ce n'est pas le bénéfice de mes sacrifices que je cherche. Mais je te prie, Seigneur. Pose ta main droite sur ta poitrine. Dis à Dieu, Seigneur, fais incliner mon cœur. Devant ta parole. Qu'elle obéisse à ta parole. Et non plus à ma chair. Et non plus à mes désirs. Et non plus à mes émotions. Est-ce que tu peux commencer à prier? Pendant que le temps de prier, je voyais dans mon esprit mais comme d'eau douce. Et quand elle tombait quelque part, je voyais dans mon esprit elle est en train de cliner tout ce lieu. Et le Seigneur en train de dire que cette prière devienne le désir de ton cœur. Que tu vis longtemps dans sa présence. Troisième point. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Troisième et dernier point. Comment est-ce que nos décisions peuvent-elles définir notre vie? C'était ça la question. Comment une décision peut définir ma vie ou gouverner ma vie? Comment est-ce que nos décisions peuvent-elles définir notre vie? Parce qu'après la prise d'une décision, des résultats vont déterminer les résultats. Plutôt, les résultats vont déterminer le reste du temps que vous allez vivre sur la terre. Vraiment interpréter la sobriété. Comment est-ce que nos décisions peuvent-elles définir notre vie? Parce qu'après la prise d'une décision, les résultats de cette décision vont déterminer le reste du temps que nous allons vivre sur la terre. J'entre maintenant dans cette histoire dont nous avons parlé. Naomi a vu qu'il a perdu son foyer. Son mari est mort. Ses enfants sont morts. Est-ce qu'on est ensemble? Elle a vu que je ne serai plus vivre. Dans ma vie. Mais après cela, ces deux belles filles, Orpa et Ruth, étaient toujours attachées à elle. Ils savaient que notre belle-mère vient de souffrir terriblement. Et Naomi a dit, restez ici. Moi je dois rentrer. Bien aimé dans le Seigneur, on passe saluer cette décision. Elle est restée. Mais Ruth s'est dit, si c'est pour la mort, je vais continuer à demeurer près de toi. Je vais marcher avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris que tu prennes la décision de marcher avec Dieu toute ta vie. Et Ruth a pris cette décision, c'était comme un riche
risque. Ruth azwaki mokano ezalaki lokola azwaki risque. Il a exposé sa vie. Ya imisi bomone kaka boye. Et Naomi est en train de dire à Ruth, Naomi azobisa Ruth, est-ce que moi j'aurai encore d'enfants de Ruth, est-ce que ngai nakozala na mwana ya kopesa yo? tu vas attendre que cet enfant puisse grandir et devenir encore ton mari. Oyo kozela akola pe akoma su mobali na yo. Mais tu trouves pas que c'est compliqué? Mais ozomona te eza pasi. Et là où tu seras, je serai. Bisiko kozala na Tu kozala. vas demeurer, je vais demeurer. Bisiko kovanda ngapi na kovanda na Si yo. pour la mort, nous allons Soki faire ensemble. kufa tokufa biso mibale loko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux aussi prendre la décision Oyibe kozwa mokano de demeurer avec Dieu pour ta vie? ya kofanda na nzambe molongo biba. La seule chose qui peut te séparer de Dieu sur la eloko terre, oyo okabola na nzambe ya je parle na de mokili. là, maintenant je parle du corps. naotalisa sikoyo nzoto. La seule chose eloko qui moko peut séparer ton cœur, eloko okabola nzoto na yo. ton corps avec la présence de okabola Dieu, nzoto na yo soit de la mort. eza kaka kufa. C'est qu'en esprit, etalisita na molimo puisse aller construire une nouvelle vie. tokende kokomba bomoi mosusu. Bien-aimé dans le Seigneur, olingami la décision de Naomi, mokano ya Naomi elle ne savait, de Ruth plutôt, ya Ruth elle ne savait pas qu'elle allait payer un jour. ayebaki te ka kofuta ngo mokolo mosusu. Soyez concentrés. Ruth ne savait pas. Ruth ayebaki te. Mais après cela, kasi nsima makambo vous savez ce que Ruth avait pris comme des choses. oyebili na Ruth azwaki lokola C'était mokano. les servir Naomi parce qu'elle ne vivait plus une bonne vie. azwaki mokano ya kokoma mpona mosala na ye Elle a accepté po ezalaki ye de toute moko sa vie. alobi asunga ye bomolimo Si la bima. mort elle va accepter abi soki cela, liwa akondima mais que nous puissions vivre ensemble. kasi tobika elongo. Arrivé en Juda, ntango akomi na juda Ruth a pris la décision Ruth azwi mokano d'aller glaner. ya kokende kolokota bambuma. Bien-aimé dans le Seigneur, olingami pendant que Ruth faisait ces choses, ntango Ruth ali kosala makambo elle avait plein de force, elle était vraiment vigoureuse. azalaki makasi mpenza ali kosala Elle malamu. s'est décidée vraiment ye azwi mokano de mpenza nourrir Naomi, ya koliesa de Naomi, faire tout pour que ya Naomi soit kosala libre. nyonso po ete Naomi azala na bomoi. Et Boaz a vu cela. mpe Boazi amoni makambo C'était lui le maître de ce champ. ezalaki ye nde azalaki kolela La na vie wana de loi. ye amoni na Il y mosika avait une femme vaillante. ezali na mwana mwasi moko ya Elle makasi était là en train de glaner. abandaki kolokotisa bambuma Mais il a vu que c'était bizarre. kasi ye akambo mpenza La fille était belle. alimosi yango azali kitoko. Comment elle pouvait me travailler? nini azosala mosala Comment boye d'ailleurs elle pouvait faire ce genre de travail? nini yango kosala misala lolenge Une oyo chose bizarre, c'est eloko ezokamwisa ezali qu'elle a travaillé durant toute la ye journée. asali mokolo mobimba Cela a épaté Boaz. wana ekamwisi Boazi Il a dit, dites à tous les servants akoyebisa basali nyonso de rester là pour la surveiller. bazala pene na ye po Personne de l'achat de ce champ. moto moko tabenda nini Elle puisse elanga travailler toute la journée. ye asala mosala nde mokolo Il a mobimba rapporté le message à Naomi. amemisango epai ya Naomi. Naomi a béni encore. Naomi apamboli sur Ruth Les décisions de Ruth mikano ya Ruth ont commencé à réagir. ekomaki kosala. Par la Amen. Ruth a commencé à vivre Ruth maintenant akomaki kobika sikoyo des bonnes réactions à cause de ces décisions douloureuses qu'elle avait prises. makambo malamu kolalisa badesizio apasi oyo azwaki. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Elle a accepté de se séparer d'une vie meilleure, ye andimaki kokamba na bongo ya malamu mais de vivre une vie de la souffrance. kasi kobika bongo ya minyoko. Mais or, derrière cette souffrance, ozobali na nsima minyoko wana était réservée une récompense de la part de Dieu. eza na lifuti moko ebatamaki oningami Si tu acceptes soko ndimi de perdre tout pour Jésus, akobukisa nyonso tu mpona vas yesu compter les centuple que tu as perdu. ebele koleka. J'aime Ruth. Elle a persévéré à faire cela chaque jour. Ruth akomaki kosala mosala na mikolo nyonso Et Boaz l'a encore vu. me Boazi amonaki Il a dit à lisusu ses serviteurs abisi basali na ye que personne ne l'inquiète. ali motu moko natungisa ye Il travaille quand même. totika asala ndenge alingi Le lendemain, mokolo elandi ou le soir plutôt de ce jour, na pokwa kaka ya mokolo wana le roi, je peux dire, c'était un homme fort. Il avait beaucoup aza d'argent. moto monene aza mpe na Là, bongo c'était ebele de manger avec une servante comme Ruth sur sa table. andimi kolia na mesa moko na mwana mosala lokola Ruth Bien-aimé dans le Seigneur, olingami acceptez ndima de laisser Dieu vous conduire. ndima kotika nzambata mosala na kati ya mokili En d'autres na termes, olenge mosusu c'est dire à Dieu, eza koyebisa nzambe bénis-moi comme tu veux. bambola lolenge Est-ce olingi qu'on est ensemble? Amen. C'est une façon de se laisser eza lolenge moko momitika être conduit par le Saint-Esprit. okamba na molimo mosantu Parce que Ruth pote Ruth ne s'est pas laissé diriger par la chair, ya mitikaki atambusama na ni par les nzoto choses qu'il attendait de l'autre côté. eza ntango miloko aleki ozala C'était de prendre une décision kasi ya ndimi kozwa qui mokanda venait le plus profond de son cœur oyoki na kati ya motema na et ye ronger sa vie. okaki kobebisa bongo Il na a ye commencé à vivre maintenant le récompense. akomi kobika sikoyo lifuti Boaz a dit à Ruth, lifuti Boazi ayebisi Ruth j'ai entendu nayoki qu'il y a l'autre qui est resté. eza na mosusu Mais atikali quand tu as accepté, me kasi yo il ndimi continue avec ses veuves. ya kokoba kaka na mwasi ya kofela mobali Au oyo cours de cela, likolo makambo tu as trouvé grâce à Messie. yo ozwi ngolu na miso na nga Bien-aimé dans le Seigneur,
péché. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse cette mauvaise vie. Tout ce que tu es en train de chercher derrière ce show. Mais aussi que tu puisses perdre plusieurs choses qui te conviennent. Il y a une récompense de la part de Dieu. Pas de personnes resteront fidèles à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Boaz est un homme riche et fort. Personne ne pouvait croire à cela. Même Naomi était étonnée quand Ruth était en train de parler avec Boaz. C'est un homme influent de cette ville-là. Ma fille soit bénie. Que ta vie puisse aller de l'avant. Que tu continues à trouver grâce devant Boaz. On s'est compté plusieurs choses. Prends la même décision et les mêmes déclarations pour le faire revenir à ta vie. Je déclare au nom de Jésus. Toi qui as accepté de vivre avec Jésus-Christ, peu importe les temps difficiles, tu as accepté d'abandonner la gloire de ce monde. Bien qu'elle est difficile, j'aimerais dire à cette personne, ce matin, tu as pris la décision de changer ta vie parce que tu as trouvé grâce à ces choses. À la fin de toutes ces choses, l'homme riche, l'homme fort, qui était Boaz, un des piliers de deux pontifs. Boaz, c'était la signification de l'un des pontifs, donc mon couteau. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme fort, l'homme puissant, en notre terme, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme fort de notre vie, c'est Jésus. J'aimerais dire à une personne, si tu veux gagner cette terre, bien-aimé, marche avec Dieu. Si tu veux vaincre sur cette terre, marche avec Jésus-Christ. Ruth a accepté et tout abandonné et de suivre Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte tout abandonner, accepte la souffrance, qu'on puisse t'humilier, qu'on puisse se moquer de toi. J'aime Anne, elle a accepté qu'on puisse la mortifier tous les années. Elle était là devant Dieu assis. Elle ne s'est pas lassée. Elle a continué à chercher la face de Dieu malgré les épreuves, malgré les temps difficiles. Quand tu as des problèmes, où tu vas chercher la face de Dieu? Quand ton cœur est en train de souffrir, tu pleures devant qui? J'aimerais dire à un chrétien, va chercher la face de Dieu. Tu verras sa gloire. Peu importe les problèmes, peu importe les épreuves, derrière ces épreuves, il y a la gloire. Parce qu'après la croix, Jésus a été ressuscité parmi les morts. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Et pour Jésus fléchi, c'est dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Il a accepté l'humiliation. On a craché sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, on a fait boire le vinaigre. Bien-aimé dans la poignardée. Bien-aimé dans le Seigneur, on a fait porter les chapeaux des épines. Il a accepté seulement pour que tu sois sauvé. C'est après la croix, il y a la gloire. J'aimerais dire à une personne, la souffrance de cette terre peut être seulement les ténèbres de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que devant Dieu aussi un ténèbre. Mais ce que j'aime, c'est que il a choisi la lumière. C'est que malgré ce ténèbre, il y a une lumière qui va apparaître dans ta vie. Le ténèbre ne régnera plus jamais. La gloire de Dieu va visiter ta vie. Le problème, c'est toi. La décision que tu vas prendre aujourd'hui. Qui va accepter ce matin de marcher avec Jésus toute sa vie? Qui va accepter ce matin d'abandonner son ancienne vie? Vous savez quoi? Dieu connaît tout. Mais il te réserve de grandes choses. Quand tu es en train de prier ce matin, j'ai vu 2 puits de citernes. C'était rempli. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'ai vu comme s'il y avait un camion qui les cachait. Après le passage de ces camions, il m'a dit, regarde le réserve d'eau qui est là. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher aux hommes les choses. Personne ne sait ce que tu seras demain. Mais tu es parmi les réserves. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne te connais pas peut-être, mais Dieu connaît qui tu es. Le diable, il ne te combat pas en vain. Il sait qu'en toi, il y a le secret de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reviens le qui dormait. Je vais à une personne. Tu te plains pour les combats. Tu te plains pour les choses qui te tournent. Tu ne sais pas c'est pour ton bien. Tu es en train de te préserver. Tu ne prends pas de mauvaises décisions. C'est pourquoi, après ce moment difficile, après le passage dans la vallée, bien aimé, il y a la gloire qui est devant. Le chapitre 4 de cette lettre de Ruth, la Bible dit, Boaz a pris Ruth en mariage. Et Dieu ne les a pas laissés. Ils ont pris un fils. C'est une façon de lui dire, ma récompense. Dieu sait récompenser. Si tu comptes sur ton corps, sur les choses que tu possèdes, un jour elle va te trahir. J'ai déjà rencontré un homme qui a beaucoup d'argent. Une personne. Quand j'ai prié avec cette personne, c'est un papa qui a fonctionné. Bien aimé dans le Seigneur, un jour on va me opérer. Il attendait que ce pasteur dans le mouvement parle et pédale, même robuste. Attends, c'est vous le pasteur? C'est oui. Frère, petit Dieu si jeune, tu acceptes des choses difficiles comme ça. Même si papa, je suis là pour vous. Oublions cette histoire. Ça va prier. Dans son prière pour papa, je ne savais plus qu'il y avait des gens là. Prière, on a des autres qui sont dans la repentance. Père, je prie que mon amour, il y a ça à côté. Maman, la grandeur, nous pouvons faire des choses pour la paix. Non, il va bien. Non, ça, il y a la clé. Il y a la voix bien. C'est colo. Souvent, il m'a collé à cause des ganglami. Pas tant pour la dire, il va dire que si on s'en donne, il va donner le carotte. Soit une décision, mais il va voter. Il faut la mission. Beaucoup mal la mission. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cette personne peut se déplacer. Vous savez quoi? Dieu aime aussi la discrétion. Tout le monde sur la terre, excepté votre terre, nous sommes souffrir dans le malgré tout ça. Chacun a son problème. Mais une révélation, c'est quoi? Il n'a pas un problème spécial qui se trouve pas sur la terre. Là, on va bien, passez-moi bien. Le problème que vous avez n'est pas spécial. Tous les problèmes que tous les humains ont sur la terre, elles ressemblent à un autre problème. Les problèmes ne sont pas spéciaux. C'est notre relation avec Dieu qui est spéciale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les grands problèmes, c'est quoi? Ne te laisse pas que tu sois poussé par la colère, ni par les émotions, ni par les désirs, peut-être. Parce que la Bible dit tout ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Mais fais très attention. D'autres choses peuvent te plaire. Peut-être c'est ton cercueil. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a une personne? Dis Seigneur, préserve-moi du mal. Et je ne tombe pas dans la fosse. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit clair. Il y avait un ange de Dieu qui venait de quelque part où je ne savais pas. Il est très grand. Lord des grâces. Je vois comme si sa gloire était en train de frapper mes yeux. Dans un petit tunnel comme ça. Et je le vois clairement. Je me dis,
écoute. Ça va se faire yoga. Dis à mon peuple, Et puis ça dit quoi ça n'a pas. tous ceux qui ont des problèmes, On est sur la macabre. ma gloire est devant eux. Qui est pour la personne qui est sur la Mais macabre? ils ne savent pas que je suis avec eux. Parce qu'il va éviter que la salle n'a pas bon. Qu'est-ce que j'ai compris par rapport à Ni ça? d'abord la sous-sol, qu'on a dit ça, ça Il y va. a des gens qui se prennent à leurs problèmes. Et ça n'a pas tout, mais une fois, ça n'a pas macabre là. Et ces problèmes leur cachent la gloire de Dieu. Macabre est contre bon, mais la banque qui est pour la salle. Oui, d'abord ton problème. Bon, ça n'a pas macabre là. Vois la gloire qui est Mon devant. âme qui est pour ça, il est sur la macabre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne marches pas seul. Nous avons un Tu côté. es accompagné par l'Esprit de Dieu. Avec le livre dans le centre, tu n'as Est-ce qu'on jamais peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus.